Après 1 mois et demi de confinement dans ce super gîte près de Chartres, nous avons comme tous profité de Noël pour faire quelques repas en famille. Cette année, comme toutes les autres en fait, les enfants ont été gâtés. Livres, jeux créatifs, Barbie et super fusil à pompe, on est parés. T'es contente ma puce? Hein Léna, t'es contente? Oui, trop. Bon, pendant cette période Covid où on a été séparés de nos familles un moment, ça fait du bien de rire et partager de bons moments ensemble. Le 21e siècle. Oh bah j'ai Les attouchements sur mineurs. Non, oh bah non. Le 22e, ce sera étape amicale sur les De retour quelques jours près de Nantes, pour fêter d'abord un peu Noël. Bah oui, on n'a jamais assez de cadeaux, hein les enfants. Et le 31 décembre, c'était le nouvel an et les 8 ans de mon grand garçon. L'occasion idéale pour faire la fête doublement. Happy birthday to you. Le 2 janvier, nous revoilà la voiture bondée, prêt à repartir. Bon allez, c'est parti. On reprend notre petit voyage là où on l'a laissé. On va repartir au Portugal, exactement là où on s'est arrêté, comme ça la boucle est bouclée. On reprend nos bonnes habitudes, le calcul mental en voiture. Ça fait passer la route plus vite et ça fait travailler les méninges. Parfait. 43. Très bien. Ouais, c'est bien Lysandre, c'est bien Léna. Léna, 200 moins 12. Et toi Lysandre, 200 x 4. 200 moins 12. Ouais. 800. Ouais. 800. Premier arrêt au-dessus de Bordeaux. Une nuit, puis 3 heures de route le lendemain pour une autre nuit juste avant la frontière. Allez, c'est reparti pour une petite journée de route. Aujourd'hui, c'est encore une petite journée, on a que 3 heures de route. On descend jusqu'à la frontière espagnole, on va dormir ce soir à Urugne. Et on essaiera de passer la frontière demain et de traverser l'Espagne en une seule fois. Donc là, on aura plus de route demain. Allez, c'est parti, ce matin c'est le verdict, on va voir si on passe la frontière espagnole. Si on la passe ici, là on part d'Urugne, donc si on la passe de ce coin-là, il n'y a pas trop de raison pour qu'on ne ressorte pas du pays, puisque logiquement ils n'en veulent pas des touristes pendant cette période. Donc normalement si on se fait pas arrêter, c'est encore mieux. Si on se fait arrêter et qu'on dit qu'on ne s'arrête pas et qu'on traverse l'Espagne d'une seule traite, ben on espère que ça va passer, on verra. On s'est inquiété pour rien. Personne, pas un chat, pas une seule voiture d'arrêté. On est passé, il n'y a même personne, il n'y a pas un seul contrôle. Bon, tant mieux pour nous, c'est cool. On roule, les paysages blanchissent jusqu'à ce qu'on soit sous une averse de neige. Oui, c'est ça la neige, mon chéri. Il fallait s'arrêter là, tout de suite, maintenant. On ne pouvait pas leur refuser ça. Mais c'est quoi, hein? T'as vu? 1 heure après, un repas dans le ventre, grand soleil et plus de neige. Une belle route jusqu'au Portugal. Idem, personne. On s'arrête pour la nuit après 6 heures de route à Vilaformoso, juste derrière la frontière. Une grande et belle maison. Alors les enfants aimeraient bien rester plus longtemps, parce qu'il y a des jeux. Mais plus vite on sera dans le sud du Portugal, plus vite on pourra aller voir les copains, plus vite les enfants pourront jouer, donc ce sera encore mieux. Mais elle est sympa celle-là, hein. C'est sympa, je vais vous montrer. Il y a 3 grandes chambres, c'est grand. Là on arrive dans un grand hall qui dessert les chambres et la salle de bain. Là il y a effectivement les jeux. Voilà, il y a un petit peu de tout, guitare, petite voiture.
Ici, il y a une superbe salle de douche et salle de bain même, avec une belle baignoire. Voilà. Ici, il y a une deuxième chambre mais qui ne servira pas, je pense. Hop. Oh, ça doit être une chambre d'enfant. Et là, il y a la suite parentale. Donc, hop, magnifique, magnifique chambre parentale avec superbe salle de douche. Ouais, c'est canon, hein. Canon, canon, canon. Bah écoutez, une nuit ici. Le lendemain, dernière ligne droite. Puis, arrivé au camping de Lagos. Bon voilà, on est bien arrivé au camping. Alors, cette fois-ci, on est au Yellow Village. Voilà, on a pris un petit mobil-home. Je vais vous montrer tout ça. On est arrivé hier, donc c'est encore un... Bon, c'est moins le bazar qu'hier, mais il y a encore un peu de bazar. Voilà, la terrasse. Je vous fais rentrer. Ici, on a le côté salon. Normalement, la table est de l'autre côté, mais nous, pour bien travailler, on l'a mis comme ça. On a l'espace cuisine. Il y a même un lave-vaisselle, donc ça, c'est top. Un grand frigo. Ici, on a les chambres des enfants. Donc, Jonah dort ici. Lysandre ici. Et Léna, elle est en haut. Voilà. Ensuite, ici, ce sont les toilettes. Ici, on a notre chambre. Plutôt grande. Enfin, une grande chambre, non. Parce qu'ici, on n'a pas la place de passer. Mais par contre, sur les côtés, ça va, il n'y a pas besoin de plus. Avec un petit placard de rangement. Un autre placard ici. Et ici, on a la salle de douche. Voilà. Non, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas trop mal. Il est très propre. Il est, bon, 30 mètres carrés, donc ça reste correct pour un petit mobil-home. Et puis voilà, on va être bien. Pourquoi ce camping? Parce que cette année, le voyage va évoluer. Les enfants ont besoin d'amitiés plus longues. On n'a pas réussi à combler leur manque en 2020. Cette année, avec d'autres familles nomades arrivées elles aussi au même constat, on va voyager ensemble. C'est une première, une expérience, et on a hâte que ces autres familles arrivent pour débuter l'expérience. Ce sera le village nomade. En attendant, on profite. À très vite. Doucement, doucement, doucement.